Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, le comité exécutif vient d'achever sa réunion qui avait à l'ordre du jour un certain nombre de points, notamment les modalités de démarrage de la saison prochaine, la préparation de la prochaine phase finale, le championnat d'Afrique féminin, le match de préparation éliminatoire Sénégal-Côte d'Ivoire en U17 qui se jouera ici à Dakar, donc le 18 novembre 2012. Et bien entendu, l'examen des rapports des commissions du match Sénégal-Côte d'Ivoire du 13 octobre 2012. Je dois dire certainement que ce point-là qui nous vaut la présence de la presse. Mais nous voudrions quand même juste donner quelques informations sur les autres points, puisque le DPN nous a fait des propositions par rapport au premier point qui constitue les modalités de démarrage. Et donc nous avons pu définir les dates repères de la saison à venir, donc qui normalement commencera par le tournoi du Parlement comme d'habitude à partir du 22 décembre. Donc les 22 et 29, ce seront donc le tournoi du Parlement avec comme nouveauté que le comité a retenu de revenir à une formule avec 4 équipes. Et dès début janvier 2013, la date qui a été retenue c'est le 5. Nous souhaiterions pouvoir commencer donc la saison de football. Auparavant, à partir du 1er décembre, nous aurons bien entendu la période de mise en règle des clubs. Donc, et à partir du 5 janvier 2013, comme d'habitude, au fur et à mesure, toutes les catégories vont démarrer le championnat, mais aussi le football féminin, ainsi que donc, les 2 championnats de football amateur. Donc pour cela aussi, nous avons retenu d'organiser prochainement un séminaire d'harmonisation qui va concerner toutes les parties prenantes, parce qu'on le sait, la difficulté, c'est justement de pouvoir tenir dans les dates que nous proposons, parce qu'il y a des empiètements, il y a beaucoup de difficultés. Et donc là a été retenu pour cette année, autour de la direction technique et des commissions fédérales, de convoquer toutes les parties prenantes, que sont les ligues, la ligue amateur, la ligue professionnelle, afin de pouvoir harmoniser le calendrier et de pouvoir s'en tenir à cela. J'ai entendu que la date de fin de saison qui a été arrêtée, c'est le 31 juillet 2013. Donc, grosso modo, sur ce point-là, c'est ce qui a été retenu. En ce qui concerne donc le CHAN féminin, donc le championnat d'Afrique féminin, l'équipe est actuellement en équipement. Elle va quitter Dakar le 25, donc le jeudi prochain, pour participer à la première édition où notre équipe est qualifiée, c'est-à-dire c'est la première c'est le premier championnat d'Afrique auquel le Sénégal participe dans le genre féminin. Et donc nous avons essayé de faire le point pour voir si toutes les conditions sont remplies et prendre les mesures complémentaires. Étant entendu qu'à ce jour, avec le ministère, la préparation se déroule, même si elle a tardé à démarrer, se déroule dans de bonnes conditions. L'hôtel Basra, on quittera donc certainement dans 2 jours. La volonté, c'est de continuer à nous investir dans les petites catégories, et pourquoi pas cadettes, parce que nous n'avons jamais dérogé à cela. Le football de petite catégorie constitue pour nous en tout cas, tout à fait au contraire, l'une des clés d'un avenir radieux pour notre football. Donc c'est sur ce point-là ce qu'il y avait à dire. Et le 4e point, qui vous en doutez nous a pris plus de temps, c'est bien sûr l'examen des rapports des commissions sur le match Sénégal Côte d'Ivoire. Et nous avons pu passer en revue tous les rapports, donc rapport financier, rapport de sécurité, rapport d'organisation, rapport technique
de l'entraîneur, du sélectionneur national, avec la note du DTN qui l'a accompagné, rapport de la commission médicale, mais aussi de la coordination de l'organisation. Vous le savez, pour ce match-là, nous avions pris les dispositions pour mettre sur pied une cellule de coordination qui a pu préparer le match dans des conditions optimales. Ce qu'il faut retenir, sans revenir sur les détails de nos échanges et les débats qui ont suivi la présentation des rapports, c'est qu'un certain nombre de décisions ont été prises et donc ces décisions tournent bien entendu autour, puisque ça aussi c'est, je pense, un élément important. D'abord, nous sommes revenus, ça tourne autour de la question de la sécurité, que nous avions déjà traité dès le lundi en comité d'urgence, mais sur laquelle nous sommes revenus, parce qu'on le sait, ce match a été émaillé d'incidents. Aujourd'hui, on le sait aussi, une procédure en cours à la CAF, et nous sommes passés en revue les dispositions qui ont été prises, puisque vous le savez, une commission avait été mise en place pour travailler à soumettre à la CAF un mémorandum explicatif pour donner notre point de vue et essayer d'infléchir la CAF dans le sens de sanctions, si tant est de sanctions il doit y avoir, comme nous le présumons, de sanctions allégées, parce que, comme nous avons eu à le dire, avec la commission sécurité, la fédération, en rapport avec l'État, avait pris toutes les dispositions pour que ce match se déroule dans les meilleures conditions. Et malheureusement, à la suite de faits de match, mais aussi d'incidents qui, à nos yeux, relèvent du cas fortuit, puisque rien ne permettait de prévoir cela. Et donc, nous avons eu des débordements qui n'ont pas porté à conséquence en termes de victimes physiques en dehors des blessures, mais surtout qui ont mis à rude épreuve certainement l'image du Sénégal, mais aussi il y a eu des craintes par rapport à la partie ivoirienne. Mais Dieu merci, on voit qu'on s'est rendu compte que tout s'est bien passé. Et d'ailleurs, il y a lieu de le dire, nous avons eu le vœu nous-mêmes de nous rendre à Abidjan, mais avant qu'on le fasse, une délégation ivoirienne est venue ici, parce que généralement c'est celle qui a été victime qui doit être visitée. Mais quelque part, je pense qu'eux-mêmes ont senti une certaine injustice par rapport à ce qui s'est passé, qui semblait à leurs yeux être en décalage avec la réalité du terrain, la réalité du match lui-même. Et ils ont tenu à venir ici pour échanger avec nous, nous confirmer les excellentes relations, en présence aussi de l'ambassadeur. Et cela allait en droite ligne, en tout cas, les positions qui ont été émises par les autorités sénégalaises et ivoiriennes. Donc, ce qu'il y a lieu de saluer. Donc, à ce niveau-là, nous continuons à suivre la procédure. Nous ferons tous nos efforts pour, en tout cas, que le Sénégal ne soit pas sanctionné lourdement. Et nous espérons aussi que nous serons entendus par la CAF et nous aménagerons un effort dans ce domaine. Sur les autres aspects liés quand même au constat, parce qu'il nous a semblé important, et on l'avait dit ici lors de notre réunion du comité d'urgence, du 15, qu'il fallait nécessairement déposer une plainte. Il y a eu des dégradations pour une organisation qui concerne le football, un match de l'équipe nationale. Il y a eu des blessés. Il y a surtout eu un préjudice que la fédération a subi à tout point de vue. Et nous pensons qu'il est important que face à des situations comme celle-ci, tout ne puisse pas être passé par perte de profit. Et c'est pour ça que nous avons décidé donc, de confirmer l'option d'une plainte contre X qui avait été arrêtée ici, afin que cette question soit élucidée, parce que ce ne serait pas de bon ton. Nous avons des images qui permettent même, je pense, d'identifier certains photos de troubles dans les stades. Et nous pensons qu'il faudrait que nous puissions saisir les autorités judiciaires, qu'une enquête soit menée pour qu'on puisse situer les responsabilités, parce qu'avec une telle situation, si aucune suite n'est donnée, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a rien. Demain, on n'est pas sûr de pouvoir réorganiser ici à Dakar, parce qu'on ne maîtrisera pas tous les paramètres. Et quiconque voudra semer le trouble ici et porter préjudice à nos footballeurs et à la fédération pourra le faire allègrement
à notre détriment sans qu'on puisse maîtriser. Aujourd'hui, la crainte, ce serait peut-être de dire qu'on puisse supposer que la CAF prenne une sanction avec sursis et qu'on revienne pour jouer assis à l'épaule et que d'autres puissent procéder comme ils l'ont fait, faire arrêter le match. Et dans ce cas-là, ce serait une récidive. Le sursis va sauter et on va prendre des sanctions très sévères. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il est important que les suites disciplinaires soient données. Donc ça, c'était sur le volet sécurité. Sur le volet financier, puisque nous avons examiné le rapport de la Commission Finance, qui c'est vrai, tardé, parce que souvent avec le système de vente de tickets, la collecte des informations prend du temps. Et ce n'est qu'hier que la Commission Finance de la Fédération, qui était chargée de ce volet-là, en relation avec les services financiers du ministère, ont pu finaliser le document présentant la situation financière du match. Et aujourd'hui, sur la base du rapport qui nous a été donné pour étude et validation, il faut retenir que les recettes du match ont rapporté en recettes brutes 138 689 000 francs. Les dépenses d'organisation du match sont chiffrées sous réserve peut-être de certaines dépenses qui ne sont pas encore présentées à un montant de 31 468 536 francs, soit un net de 107 520 464 francs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en disponible, nous avons un reliquat, en tout cas dans les caisses des services financiers de la Fédération, un montant de 52 922 536 francs, sur lequel il faut retenir qu'il y a un montant litigieux de 3 millions. La raison est simple, c'est que avant le match, nous avions eu à verser au service financier du ministère un montant de 55 154 000 qui représentait la double prime qui devait être payée en cas de qualification de l'équipe. Donc, parce que c'est ça qui avait été convenu avec les joueurs. Donc, nous avions versé dès le vendredi sur les premières recettes du match. Donc, aujourd'hui, ce qui est indisponible, c'est comme je le dis, 52 922 536, dont 3 millions en litige avec un sponsor. Et il faut savoir que sur ce montant-là, il y a un montant de 14 300 000 qui représente les recettes de sponsoring. Et sur ces recettes de sponsoring, les 3 millions dont je parle litige sont concernés. Donc c'est aujourd'hui la situation financière que nous pouvons faire de ce match. Et nous allons entrer en contact avec l'autorité, puisqu'il y a avant le match, nous avons eu à tenir des réunions dans la cellule mixte pour définir les modalités de gestion de ces échéances-là, pour le rendre compte et finaliser cette question financière. Donc, il faut constater en termes de recettes que nous sommes pratiquement dans la même fourchette que un peu plus d'ailleurs que le match Sénégal-RDC, si je ne me trompe, mais non loin en termes de recettes brutes du match Sénégal-Cameroun, où on avait atteint quand même à peu près les 160 millions. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et nous pensons que, comme on l'a toujours fait, il était important de rendre compte de cette gestion financière. Nous avons aussi examiné, vous le savez, la question de la démission du premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football, M. Louis Lamotte. Nous a laissé une correspondance et nous avions l'obligation, en tant que président, de la transmettre au comité exécutif. Celui-ci, après prise de connaissance